Aujourd'hui, on va parler du principe de trouver ce qui est important pour ton bien-être et de comprendre que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir te le donner, mais toi seulement. Bonjour, je suis Sophie Stevens-Lemaigre, auteure du livre Vers une communication libérée, bienveillante et efficace de la série Oser partager. Et mon but est de te livrer un maximum d'informations sur les outils qui te permettront de prendre confiance en toi, de pouvoir comprendre comment la communication fonctionne et quand elle fonctionne vraiment, et de pouvoir enfin t'exprimer en sachant que tu seras entendu. Aujourd'hui, on ne va pas faire une vidéo où je vais te donner des étapes à suivre, mais je vais te faire une vidéo pour essayer de te faire réfléchir sur certaines des situations dans lesquelles tu es fort probablement confronté parce que tu doutes trop de ce dont tu as besoin. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder la vidéo. S'affirmer n'est pas s'imposer, c'est se libérer. Et je voudrais que tu te mettes dans le même contexte que cette vidéo pour bien comprendre ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Si on utilise ce principe, oser s'affirmer, oser dire ce dont on a besoin, oser réfléchir à ce dont on a besoin, sans s'attendre que quelqu'un le fasse à notre place, c'est prendre conscience que nos besoins ne sont pas les mêmes que ceux des autres. Alors je pourrais te donner des milliers d'exemples là-dessus. Mais imagine que tu pars en vacances avec quelqu'un. Quels sont les besoins que tu as une fois que tu seras en vacances? Est-ce que tes envies sont les mêmes que celles des autres? Par exemple, moi j'ai découvert que vu le nombre de gens qui se trouvent sur les marchés lorsque je suis en vacances, j'évite d'y aller. Et si j'ai envie d'aller au marché parce que j'ai besoin d'aller chercher quelque chose, j'y vais avant tout le monde. Je suis au marché à 8h du matin. De manière à ce que quand la grosse masse des gens arrive vers 9h, 9h30, j'ai terminé mes courses. Parce que je déteste la foule. Je n'aime pas cette atmosphère où j'ai l'impression de devoir suivre un rang parce qu'il y a tellement de monde qu'il n'y a pas moyen de se déplacer avec aisance. Donc, j'ai identifié quelque chose qui est important pour moi et j'ai fini par l'exprimer. J'ai donc expliqué aux personnes avec lesquelles je vais en vacances, je ne suis pas là au marché. Vous voulez venir au marché avec moi? D'accord. Vous vous levez à 7h du matin. Vous êtes d'accord? Venez avec moi. J'ai mis mes limites. J'ai appris d'abord à identifier ce qui était important pour moi pour pouvoir pleinement profiter de quelque chose. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne vais jamais au marché avec les autres à 10h du matin? Si, je le fais. Mais alors, je suis consciente qu'une fois de temps en temps, j'accompagne les autres pour le plaisir d'être avec eux. Je subirai cet aspect que je n'aime pas trop, mais je choisis de le faire, même si c'est un petit peu embêtant pour moi, parce que je me rends compte que je bénéficie d'autres éléments en les accompagnant. On va se balader ensemble, je ne suis pas toute seule, ça peut être vachement plus sympa. On peut terminer le marché en prenant un repas. Il y a plein d'éléments qui font qu'à certains moments, je change mes habitudes parce que j'ai simplement envie de partager. Mais je ne le fais pas parce qu'on me l'impose. Je le fais parce que je veux le faire, parce que j'ai envie de le faire. Et pour moi, cette différence, elle est essentielle. Parce que je me rends compte que, trop souvent, il y a des personnes autour de nous qui tirent la gueule, qui râlent, qui sont de mauvaise humeur. Et on se dit, mais enfin je ne comprends pas, les circonstances sont tout à fait agréables, pourquoi est-ce que cette personne est de mauvaise humeur? Et en fait, très souvent, la raison pour laquelle la personne n'est pas de bonne humeur, c'est parce qu'elle est obligée de faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Et en fait, vers qui est-ce qu'elle s'adresse quand elle râle? Elle ne s'adresse pas aux autres, elle s'adresse à elle-même, même si elle ne voudra pas le reconnaître. De qui est-elle déçue? Sur qui est-elle fâchée? Ben, sur elle-même. 1, parce qu'elle n'a pas le courage d'affirmer ce qui est important pour elle. Et 2, parce que finalement, elle est forcée de faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Prends conscience qu'une des étapes qui va être les plus importantes pour prendre confiance en toi est d'apprendre à savoir qui tu es. Ce qui est important pour toi. Pourquoi certaines choses ont tant d'importance à tes yeux alors qu'aux yeux de certains autres, ce sont des peccadilles, comme ils disent? Eh bien, simplement parce qu'on est des individus et que, dépendant de nos expériences, de nos valeurs, de nos priorités et de toutes ces choses que nous vivons au quotidien, nous allons découvrir ce que nous aimons et ce que nous aimons moins, voire ce que nous détestons.
Et lorsque nous sommes en capacité, de bien le comprendre, eh bien, nous aurons peut-être le courage un jour, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore assez confiance en eux pour le faire, et c'est ça que je t'invite à vraiment apprendre à faire, de pouvoir exprimer ce qui est important pour soi. Alors si tu doutes, si tu as peur de le faire, prends quelque chose qui n'est pas grave, comme l'histoire de mon marché. Pourquoi est-ce que tu n'oserais pas dire à ta famille un jour, en fait, j'ai pas envie d'aller au marché avec vous la semaine prochaine, ou j'ai pas envie d'aller au marché avec vous demain. En fait, j'ai envie de profiter de ce moment parce que vous n'avez pas besoin de moi pour aller à la piscine, ou pour prendre un bon livre, ou pour ranger la maison, ou pour préparer une recette de cuisine, n'importe quoi que tu aurais envie de faire. Et si tu commences avec des petites choses et que tu te rends compte que les autres autour de toi sont tout à fait capables de respecter ta décision, ta demande, parce que bien sûr que c'est possible, mais encore faut-il que tu l'expliques pour qu'ils le comprennent. Tu te rendras compte progressivement que mieux tu oses exprimer ton avis, donner ton appréciation et aussi exprimer les limites des choses que tu n'as pas envie, eh bien tu construis quelque part un rapport qui est beaucoup plus respectueux de chaque individu. Et le bonus de cela, parce que tu le sais, c'est quelque chose qui m'obsède, c'est qu'en montrant l'exemple, tu apprends aux autres à pouvoir le faire aussi quelque part en faisant cela, en t'autorisant à être honnête, vulnérable et à l'exprimer en toute simplicité. Tu oses aussi dire aux autres autour de toi, faites la même chose que moi. Et invite-les à le faire. N'hésite pas, lorsque tu expliques quelque chose, à leur dire à la fin de ton explication, les gars, je me suis permise de vous dire honnêtement ce que je pensais de quelque chose et de ce dont j'avais besoin. Si vous avez ce type de problème ou si vous avez envie de m'expliquer quelque chose, n'hésitez pas à le faire. Je l'accueillerai avec curiosité et intérêt. Quitte à ce que nous devions trouver une situation différente, des mécanismes différents pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et alors là, forcément, je t'invite à aller voir une vidéo qui s'appelle « La résolution de conflits sans perdant », parce que c'est aussi tout un processus que tu peux apprendre à mettre en place si tu es vraiment devant une difficulté, mais on ne parle même pas de difficulté ici. On parle simplement du fait de permettre à toi et aux autres autour de toi de pouvoir, comme toi, parce que tu leur montres l'exemple, oser être vulnérable et oser dire vraiment ce qui est important pour toi. Et tu découvriras dans ce processus qu'il n'y a que toi qui peut faire le nécessaire pour te faire du bien et pour faire ce qu'il faut pour que tu sois épanoui. Ne compte pas sur les autres pour avoir une baguette magique et le faire à ta place. Parce que si tu ne sais pas toi-même ce dont tu as besoin, ce qui t'inspire, ce qui te donne envie et ce qui te rend heureux ou heureuse, comment veux-tu que quelqu'un d'autre le découvre? Voilà, j'espère que ça va t'inspirer et que ça va continuer à t'aider à réfléchir. N'oublie pas, si ce n'est pas encore le cas, de souscrire, de t'abonner à cette chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui sortent normalement une fois par semaine. Et à la prochaine fois. Salut!